Une fonction définie par partie, on dit parfois une fonction définie par morceau, c'est une fonction dont la règle n'est pas la même partout sur son domaine. Une fonction dont la règle varie selon la valeur de x. On retrouve ces fonctions-là parfois en économie. Prenons par exemple la situation où on a un forfait de cellulaire avec un nombre de données limité. Et avec évidemment des frais supplémentaires si les données sont dépassées. Bien, ça donnerait lieu à un graphique qui ressemblerait à celui-ci. Donc, le montant, en fait, le prix payé par mois, tant que les données ne sont pas dépassées, c'est un prix fixe. Et à partir du moment où le maximum de données est atteint, bien là, on aurait un prix qui dépend du nombre de données qui dépassent. On peut prendre aussi comme second exemple, si on botte un ballon et donc si on botte un ballon et qu'on regarde le graphique de sa hauteur en fonction du temps, bien avant le moment du coup de pied, la hauteur du ballon est de 0. Et puis, une fois que le ballon est botté, on va avoir une belle parabole pour la hauteur à cause de la loi de la gravité. Ça fait toujours des paraboles. S'il y a des rebonds, ça peut être des plus petites paraboles. Éventuellement, sa hauteur sera 0. Et donc, ce qu'on observe, c'est que ce ne sera pas la même règle ici, par exemple, pour les valeurs de x plus petites que 0, que ici pendant le premier bond. Prenons la fonction par partie suivante. Algébriquement, on va la décrire de cette façon-ci, avec une accolade, ou pour chaque règle qui est utilisée par la fonction, sur chacun des domaines, on a une ligne. Ici, par exemple, on voit que pour les x plus petits que 0, la règle qui s'applique, c'est x à la 2 plus 1, c'est-à-dire donc les x plus petits que 0, c'est ici. La règle à ce moment-ci, c'est la règle de la parabole qui est ici. Pour les x entre 0 et 2, 2 exclus, on utilise la règle 1 moins x. C'est la règle qui est utilisée pour tracer ce segment de droite, puisqu'on est entre 0 et 2. Et après 2, on voit que la règle qui s'applique, c'est y égale x. C'est la règle ici qui s'applique. Remarquez ici que pour 2, ici, la fonction n'est pas définie. C'est-à-dire que le domaine de cette fonction-ci, ce serait tous les réels sauf 2. Donc ici, le domaine serait tous les réels sauf 2, tout simplement parce qu'il n'y a aucune des règles ici qui s'applique quand x est égal à 2. Je vous rappelle que notre but, c'est d'apprendre à calculer des limites avec ce genre de fonction. Pour l'instant, bien, on va d'abord regarder ce qui se passe graphiquement. On va faire un peu comme on a fait pour des fonctions ordinaires. On va d'abord regarder graphiquement pour comprendre le phénomène avant de les faire algébriquement. Graphiquement ici, si on nous demandait de calculer la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, autrement dit, la limite à gauche, la limite quand x tend vers 0 par la gauche, par des valeurs un peu plus petites que f. Bien, il faut voir quelle règle s'applique quand on est à gauche de 0. À gauche de 0, on est ici. Et donc, c'est les x plus petits que 0. Graphiquement, ce qu'on peut voir, si on suit la courbe,
c'est que plus les x de la courbe s'approchent de 0, bien plus leur y s'approche de 1. C'est ce qu'on veut dire en disant que la limite, quand x tend vers 0 moins de f, est égale à 1. Si on regarde de l'autre côté, la limite quand x tend vers 0 plus de f, bien, on peut voir 0 plus, ça veut dire des valeurs un peu plus grandes que 0. Si on approche ici en suivant la courbe, on voit que plus le x est près de 0, plus les y sont près de 1 aussi. C'est ce qu'on veut dire en disant que la limite quand x tend vers 0 plus de f égale 1. Étant donné qu'à gauche et à droite, ça donne la même chose, on peut écrire à ce moment-là que la limite, quand x tend vers 0, sans préciser par quel côté on l'approche, de la fonction est égale à 1. Remarquez que pour les fonctions définies par partie, si je veux calculer la limite sur un endroit qui est à l'intérieur d'un des intervalles, mais j'ai simplement qu'à utiliser à regarder si la fonction elle est continue sur cet intervalle ou non. Par exemple, si je voulais calculer la limite autour de 1, bien, je ferais exactement comme si 1 moins x était la seule règle en cause, parce que dans le voisinage de 1, donc tout près de 1, c'est la seule règle qui compte. Les points, en fait, les points ici qui sont plus problématiques pour les fonctions par partie, ben c'est les valeurs de x où on change de règle. En fait, c'est surtout là qu'il peut y avoir des discontinuités. Donc, juste pour compléter mon exemple, on va regarder ce qui se passe si je veux calculer la limite quand x tend vers 2. Je vais regarder d'abord à gauche, quand x tend vers 2 moins de f. Donc si j'approche par la gauche, j'approche par des valeurs un peu plus petites que 2, bien on voit que les y ici, de ces points, s'approchent de moins 1. Si je prends la limite quand x tend vers 2 plus de f, quand on approche par la droite, mais à droite de 2, c'est plus la même règle, c'est ici. On voit que lorsque les x s'approchent de 2, leur y s'approche de 2 aussi. 2 en y. Et donc ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas la même chose ici à gauche et à droite. Ce qui veut dire à ce moment-là que si on demandait la limite quand x tend vers 2 de f, bien, il n'y a aucune valeur qu'on peut attribuer à cette limite. On va dire qu'elle n'existe pas. Qu'on peut représenter par le quantificateur mathématique n'existe pas. Un E à l'envers avec une barre. Si je n'avais pas eu accès au graphique, mais qu'il avait fallu que je trouve la valeur de façon algébrique, purement, voici comment j'aurais procédé. Pour calculer la limite quand x tend vers 0 moins de f, bien, je dois voir d'abord quelle règle s'applique à 0 moins et remplacer f par cette règle-là. Donc à 0 moins, vous vous souvenez, c'était la règle x à la 2 plus 1. Comme ici, 0 moins, on est plus petit que x.
C'est-à-dire que cette limite va être égale à la limite quand x tend vers 0 moins de x à la 2 plus 1. C'est la règle qui s'applique dans la région de 0 moins. Maintenant, x à la 2 plus 1, c'est une fonction continue. On sait évaluer les fonctions continues. On sait qu'il suffit de remplacer. Donc, 0 à la 2 plus 1, qui donne 1. Pour la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, bien, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins x, étant donné que c'est cette règle-là. Enfin, 0 plus, on est dans les valeurs qui sont entre 0 et 2. C'est donc la deuxième règle de la fonction ici qui s'applique. 1 moins x aussi est continu en 0, ce qui me permet de remplacer directement pour évaluer, qui donne 1. Et c'est ces deux calculs, en fait, qui me permettent de conclure que la limite, quand x tend vers 0, de f de x est égale à 1.